Hello there. Are you there? Did you miss me? Because your cloud boy is back. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube, à tous les nouveaux arrivants, welcome to my cloud. Et si tu étais déjà abonné à ma chaîne, welcome back to the channel. We're back with another video. Au cours de cette vidéo, je vais vous partager un peu quelle a été mon expérience pour venir apprendre sur l'Afrique du Sud, comment les choses se passent and what my routine is a little bit like. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager. Et surtout, guys, n'hésitez pas à vous abonner. L'une des premières choses lorsqu'on veut se rendre à l'étranger pour des études, c'est de se renseigner sur la documentation. Donc, le conseil que je peux vous donner est de vous rendre dans l'ambassade du pays de votre choix. Et s'il n'y a pas d'ambassade de ce pays dans votre lieu de résidence, vous pouvez également faire des recherches en ligne. Il y a beaucoup de choses qui se font online de nos jours. Vu que la Covid est venue changer nos habitudes, c'est également venu changer nos manières de faire et notre manière de procéder dans nos différentes activités. Pour venir en Afrique du Sud depuis le Gabon, je me suis rendue à l'ambassade de l'Afrique du Sud qui est située à l'immeuble des Arcades sur l'avenue de Cointé, juste en face de la boulangerie-pâtisserie Pélisson dans le centre-ville, si vous voulez avoir des références plus claires. Et arrivé là-bas, on va d'abord vous demander la lettre de l'école, donc vous devez vous rendre sur les lieux avec soit une lettre d'école, soit une lettre de travail ou une lettre qui justifie le motif de votre venue en Afrique du Sud et pourquoi vous avez besoin d'un visa de longue durée. Dès que vous aurez cette lettre ou ce document, vous pourrez vous rendre à l'ambassade. Ils vous remettront la liste des documents à fournir lorsque l'on veut apply pour un visa. Ensuite, lorsque vous aurez votre liste de documents, vous allez commencer la recherche de documents. Quand vous avez votre liste de documents, vous allez faire votre dossier. Il est important, lorsque vous constituez votre dossier, de joindre tous les documents traduits, c'est-à-dire vous devez vous rendre dans une institution ou une boîte qui est agréée à faire des traductions. Donc vous allez choisir chez un traducteur qui a sa licence et qui est un tampon pour authentifier la traduction. Quelques endroits que je peux vous conseiller, vous pouvez vous rendre au centre d'anglais de Eli, qui est juste à côté d'une chorrerie et à côté du centre Union médicale. If you want some more precision, comme d'habitude, je vais toujours vous donner des petites précisions en plus. Et après ça, après avoir fait vos documents, les traductions, toutes les légalisations à la mairie et autres, vous pourrez vous rendre de nouveau à l'ambassade. Guys, please, soyez patients, n'allez pas de manière précipitée à l'ambassade en vous disant que cette dame va vous aider. Elle n'est pas là pour vous aider dans le sens que non, ma tantine, s'il te plaît, aide-moi. Non, elle est là pour vous aider dans un sens strictement professionnel. C'est la représentation de la loi sud-africaine au Gabon. Donc elle doit vraiment suivre les instructions au taquet. Et par rapport à votre document que vous devrez présenter pour justifier votre motif, je vous conseille de demander à l'institution ou à l'école que vous viendrez visiter ici d'ajouter également son tampon sur ce document pour que la procédure de votre dépôt de dossier soit des plus simples. Pour déposer vos documents, vous avez 3 jours clés, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi, si je me rappelle bien. Ici, c'est toujours la même chose. Lorsque vous déposerez vos documents à l'ambassade, votre procédure se passera en 3 jours clés qui ne seront pas forcément successifs. Le premier jour, ce sera votre jour de dépôt de dossier. Ensuite, le second jour, on va vous appeler si vous devez venir compléter votre dossier ou s'il y a des documents qui sont en trop pour que vous puissiez récupérer le surplus. Et votre troisième et dernier jour sera le jour où on vous remettra votre document. Ce jour-là, you can be like, yes, bitch, I did it, and I know that's right. Parce que franchement, c'est pas facile de faire des papiers. Et chapeau à toute personne qui apply pour des documents en ce moment. Du courage, ça va bien se passer, vous pouvez le faire. Petit conseil aussi par rapport à vos billets d'avion et réservations. Ne prenez pas votre billet d'avion avant d'être sûr d'avoir votre visa et récupérer votre passeport. Parce que
que votre vol soit dans 2 heures, le jour après votre demande de dossier, le jour après. Si votre vol est 2 heures après le dépôt de votre dossier à l'ambassade, la dame va vraiment vous dire non, je suis désolée, je ne vais pas faire ça en express en fait. Il n'y a pas de service express dans la documentation. Parce qu'on doit s'assurer que tout est correct, tout est en règle et qu'on ne fait pas d'erreur et qu'on ne laisse pas aussi entrer n'importe qui dans le pays. Because guys, like, hello. Bien, donc, quand vous devez déposer votre dossier, faites des réservations. Vous pouvez faire des réservations en ligne ou aussi faire des réservations en agence. Moi, personnellement, je préfère les faire en ligne. Je vous mettrai les liens de quelques agences de voyage également dans la description si vous voulez venir en Afrique du Sud. Si vous voulez également discuter par rapport à ce sujet avec moi, vous pouvez venir me contacter en DM. Vous pouvez me joindre via Instagram, via Twitter, even via Pinterest. Je vous ai mis tous mes réseaux sociaux dans la barre de description. Ok guys, je pense qu'on a un peu fait le tour de la préparation du voyage. Si vous voudriez que je fasse une deuxième vidéo sur ce sujet, laissez-moi savoir en commentaire, je me ferai un plaisir. J'aimerais pouvoir faire des vidéos assez courtes mais détaillées pour vous donner le maximum d'informations possible dans le minimum de temps possible parce que je sais que vous êtes busy. But I'm going to give you more chocolate, more of me because I mean, we're here on YouTube, we're here for it. Donc, ouais. Je vais un peu vous montrer une petite partie du concept. Regardez, là on a juste parlé, voilà, moi et la direction. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a juste parlé du premier thème. Il y a un deuxième et un troisième thème. Si vous voulez que j'invite des amis à parler sur ma chaîne pour qu'ils puissent aussi communiquer leur part de connaissances vis-à-vis des voyages et des procédures de documents pour venir apprendre à l'étranger, ce serait sympa. Si vous voulez participer, n'hésitez pas aussi à venir m'écrire, guys. Pourquoi est-ce que vous ne pourrez pas participer aux vidéos? Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite tout le bonheur possible, toute la paix. Get the data you deserve because beach karma is existing. Keep it cute, keep it cloudy, and I'll see you soon.